Il est 18h sur le plateau de votre journal. Soyez les bienvenus dans cette édition du jeudi 23 février. Au sommaire, un escape game pour sensibiliser de manière ludique à la sécurité routière. Ici, pas d'intervention statique sur les dangers de la route, mais une enquête à travers différentes salles pour aborder les questions de l'alcool, des drogues et de la vitesse, principale cause des accidents. La gestion des pigeons dans les villes, au cœur d'une polémique, la ville des Sables-d'Olonne est accusée par une association de protection animale de les faire souffrir. Nous donnerons la parole aux deux parties. Enfin, une note musicale pour finir ce journal, avec ce stage intensif à Longeville-sur-Mer pour monter le spectacle Le Roi Lion. 37 comédiens amateurs ont 10 jours pour s'y préparer. On démarre ce journal avec une sensibilisation à la sécurité routière pour le moins originale. Un escape game à résoudre. Quelle est la cause de cet accident de moto ? Les participants de la mission locale de La Roche-sur-Yon ont 1 heure pour comprendre. Un concept né d'une association niçoise G-Addiction spécialisée dans la sensibilisation ludique aux problèmes de société comme l'environnement ou la sécurité sur les routes. Alix Lanos a relevé le défi pour nous. C'est la première des 4 pièces de l'escape game, celle du commissariat. L'équipe de jeunes de la mission locale de La Roche-sur-Yon doit y trouver les premiers indices pour débuter l'enquête. Le scénario, c'est un jeune homme qui a eu un accident de la route ce matin et on doit trouver la raison de l'accident. Pour encadrer l'équipe, 3 membres de l'association G-Addiction Jeunesse Citoyenne. Là, de quelle couleur c'est ? Donc c'est-à-dire qu'il est négatif ou positif ? Normal, négatif, je crois. Une association basée à Nice est spécialisée dans la sensibilisation ludique et active. Quand ils arrivent, bon, c'est un escape game, donc ils prennent la chose à la rigolade, mais plus on avance sur l'enquête, plus on parle de situations de tous les jours, donc, parce que des accidents de la route mortels, c'est tous les jours. Plus on rigole moins, plus on se concentre, on essaie de comprendre les choses. Et le but final, c'est ça, en fait, on s'amuse, mais le but c'est de faire passer un message avant tout. Le temps continue de défiler et après le commissariat, les jeunes se rendent sur le lieu de l'accident. Alcool, stupéfiants, vitesse, médicaments, ils vont devoir déterminer quelle conduite à risque est responsable du drame. Et il prend un comprimé le matin, un comprimé le midi, un comprimé le soir. Et il a pris la route. Et c'est un médicament, qu'est-ce qu'il y a comme pictographe dessus ? Attention, danger, ne pas conduire. Ne pas conduire. Niveau 3. C'est le niveau 3. Pendant 1 heure, en passant par la chambre du jeune homme accidenté jusqu'à la boîte de nuit fréquentée juste avant l'accident, les participants vont reconstituer sa soirée et voir ou revoir les bases d'une conduite sans risque. On apprend mieux en jouant justement et c'est effectivement ce genre de choses passe beaucoup mieux en tout cas. Ça m'a permis de faire une bonne piqûre de rappel, notamment sur les taux d'alcool où j'avais plus trop souvenir là-dessus. Sensibiliser sans culpabiliser de manière ludique et pédagogique porte visiblement ses fruits. Pour rappel, l'alcool et la vitesse sont les 2 principales causes des accidents mortels sur les routes. On reste sur le thème de la sécurité routière avec ces ateliers dédiés cette fois-ci aux seniors. Le programme n'est pas le même, remise à niveau du code avec de la théorie et un test sur route. Une opération conduite, vous me passerez l'expression, par l'ACSR 85, Action et Communication pour la sécurité routière. Et puisque ça se passait sur l'île Dieu, on en a profité pour demander si la conduite était différente sur ce petit bout de terre. Écoutez la réponse. La spécificité, s'il devait y en avoir une, c'est sans doute la gestion très professionnelle des cyclistes, du dépassement des cyclistes, parce qu'ils y sont confrontés forcément pendant toute la période estivale. Alors ça, question de ça, ils sont en audit de conduite, ils m'ont vraiment toujours surpris et agréablement surpris par cette anticipation qu'ils peuvent avoir. Et puis après, forcément, la vitesse est un petit peu plus basse sur l'île, donc ils sont tout à fait en sécurité lorsqu'ils conduisent sur l'île, quoi. Fientes, nuisances sonores et olfactives, les pigeons sont rarement les bienvenus en ville. Différentes méthodes de régulation sont mises en œuvre par les municipalités et certaines font débat. Une association de protection animale a mené une étude nationale au long cours sur le sujet. 2 villes vendéennes ont été sondées, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Cette dernière est soupçonnée par l'association d'utiliser des méthodes peu respectueuses. Alexandre Lenaour donne la parole aux différents acteurs concernés. Pendant 1 an, l'association de défense des animaux Paz s'est intéressée aux méthodes utilisées par certaines villes pour limiter leur population de pigeons. Parmi les 141 communes contactées au niveau national, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. La Roche-sur-Yon, en fait, n'utilise aucune méthode. Donc il n'y avait aucun document, c'est ce qu'ils nous ont dit. On considère que c'est positif, c'est-à-dire qu'ils n'organisent pas le fait de les tuer.
Et par contre, sur les Sables d'Olonne, en fait, donc dans les documents qui nous ont été transmis, on a pu constater que c'est une ville qui a des pigeonniers. Et en plus, elle organise des campagnes de capture, donc en plaçant des cages sur les toits d'immeubles. Au Sables d'Olonne, un pigeonnier contraceptif existe bien depuis 5 ans, place de la Liberté. Pour stabiliser la population colombophile, les œufs sont stérilisés. Seules 1, voire 2 naissances maximum sont autorisées par pigeon femelle. L'année dernière, on a stérilisé 746 œufs. Donc on a évité la naissance d'à peu près 5 à 600 pigeons. Sur les 3 dernières années, on a évité la naissance de 2600 pigeons. Entretenus et réapprovisionnés régulièrement en eau et nourriture, les pigeonniers sont pour la PAZ une méthode éthique et efficace. Ce sont surtout les 3 cages de capture des Sables d'Olonne qui sont dans le viseur de l'association. Autre point sensible, PAZ dénonce le fait que la municipalité autorise le prestataire à tuer certains pigeons. On peut dire que ce sont des animaux qui sont gazés, puisque c'est vraiment la méthode la plus répandue, donc de capturer les pigeons à travers des cages, ensuite de les transporter dans les locaux du prestataire. Ils sont placés dans un caisson à CO2 dans lequel on injecte du CO2, et ensuite donc c'est une mort qui est lente et douloureuse. Il y a évidemment un état de stress intense. Sollicitée à plusieurs reprises, la ville n'a souhaité répondre qu'au travers d'un communiqué. Cette association porte des accusations fausses et sans fondement. La ville met en œuvre des actions de régulation durable et respectueuse des oiseaux, rien qui n'engendre de la souffrance animale. Si plus d'une centaine de pigeons sont parfois prélevés chaque année au sein du pigeonnier, rien n'indique qu'ils sont tués. Les pigeons prélevés sont alors transportés jusqu'au siège du prestataire, à 300 km dans le département de la Sarthe. Les pigeons sont ramenés chez nous. Ensuite, ils sont mis en volière et en fait, on les réadapte à la vie au pigeonnier. Au moment où on va poser le pigeonnier à un endroit précis, on a besoin que les pigeons qui vont être mis à l'intérieur soient habitués à vivre au pigeonnier, voire qu'ils aient déjà eu des petits même au sein de ce pigeonnier. Bien qu'autorisé par la loi, le prestataire assure que l'euthanasie reste une méthode assez rare. Contactés, d'autres sociétés vendéennes de dépigeonnisation assurent cependant en avoir davantage recours. Certaines choisissent aussi la capture, puis la relâche en milieu forestier. Des méthodes qui divisent et soulèvent de nouveau la question du partage de l'espace urbain avec les volatiles. C'était il y a un an, jour pour jour. Dans la nuit du 23 au 24 février était lancée l'offensive russe en Ukraine. Un conflit vécu de l'intérieur par les Vendéens qui ont accueilli chez eux des réfugiés. Certains sont repartis depuis. C'est le cas de Martha de Lviv. Cette professeure d'anglais a été hébergée pendant 4 mois à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle est retournée cet été au pays avec ses enfants pour retrouver son mari. La famille essaie de vivre une vie normale. On l'écoute. J'ai tout le temps les nouvelles de la guerre, j'ai tout le temps les images et tout ça. Si nous allumons la télé, nous voyons les images de la guerre et c'est partout. Et on essaye d'aller avec les enfants. Par exemple, nous avons visité un musée de sciences, nous avons visité les endroits où on ne parle pas de la guerre pour qu'ils ont enfance normale. Voilà. Ne manquez pas notre reportage complet sur ce sujet le 6 mars, date anniversaire de l'arrivée du premier bus de réfugiés en Vendée. Ils montent un spectacle en 10 jours. Ce sont les 37 comédiens amateurs épaulés par 2 régisseurs et 2 professionnels du spectacle. Après Les Misérables l'an passé, Le Roi Lion a été choisi comme thème de cette masterclass. Et cette fois-ci, en plus du chant, il y aura de la danse et du maquillage élaboré. Alix Lanos a assisté à une répétition de la comédie musicale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 placés. La chorégraphie est maîtrisée et pourtant tous sont amateurs. De 9 à 84 ans, les profils se mélangent et se complètent. Ça permet d'échanger et puis d'obtenir des trucs pour améliorer l'ensemble sur scène. Ça me plaît de chanter, de faire du théâtre, tout ça. L'année dernière, j'ai participé à l'autre comédie musicale. J'ai chanté toute seule devant 200 personnes. Et je me suis dit pourquoi pas une deuxième aventure. C'est mieux avec la danse parce que j'aime bien danser, j'aime bien chanter et je pense que j'y arriverai. C'est très intense et quand même très difficile. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail. Ouais. La troupe est encadrée par des étudiants, un moyen pour eux aussi d'apprendre à un autre niveau. Moi, on voit de tout niveau et ça nous apprend à aller plus de l'avant pour les pas. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, on peut lui proposer plusieurs choses et on voit d'autres horizons du coup. Et dans la pièce d'à côté, on troque la musique pour les pinceaux. Ici, d'autres étudiants se forment au maquillage. Donc là, Mélinda est en train de me maquiller en Zazou.
l'oiseau dans le Roi Lion. Ça nous entraîne pour plus tard, donc ça va être sympa, quoi. Comme ça on est un peu entraîné pour quand on ira maquiller dans des campings, dans les villages vacances, dans des hôtels. Pour le directeur de l'école, ce partenariat est donc idéal. Le Roi Lion prête effectivement tout son intérêt, nous, à mettre en place ce partenariat, puisque ça leur permet tout simplement de s'entraîner. Puis le stress, ça fait partie du métier et c'est ce qui nous fait avancer. Du chant, du maquillage, des chorégraphies et pour coordonner tout ça, 2 professionnels du spectacle. Ce n'est pas de tout repos, mais c'est une expérience qui ne s'oublie pas. Imaginez-vous vivre quelque chose de vraiment très intense pendant 10 jours. Et puis du jour au lendemain, ça s'arrête. On est vraiment à 10 jours intenses. Même la nuit, on travaille les chansons dans la tête. Donc les stagiaires, il y a toujours un petit peu ce coup de mou. Mais ce qui est super en fait maintenant avec tous les réseaux sociaux ou autres, c'est que même depuis l'an dernier, ils ont gardé une vraie relation entre eux. Ils font plein de sorties ensemble pour garder ce lien-là. Mais effectivement, il y a toujours ce côté, c'est déjà fini en fait. Il ne reste en effet que quelques heures avant la restitution finale. Pour voir le résultat de ce travail, rendez-vous ce samedi à 20h30. De Longeville-sur-Mer, réservation vivement conseillée. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité comme toujours à 7h demain dans votre matinale. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ici même à 12h30 pour votre flash. Passez une très belle soirée sur TV Vendée et à bientôt.